La parole du Seigneur est certainement la vérité. C'est cette parole qui nous sanctifie, cette parole qui nous purifie, cette parole qui nous guide et qui nous conduit. Et ce matin, réjouissons-nous du privilège que nous avons d'avoir cette parole de Dieu entre nos mains. Peuple de Dieu, bonjour. Que le Seigneur soit béni ce matin dans nos vies et qu'il prête une oreille attentive aux supplications de notre cœur. Le titre de notre réflexion a été déjà donné, « Être au pied de Jésus ». En fait, je voudrais faire une série de 3 messages sur le fait d'être au pied de Jésus. Et en particulier, c'est là, nous allons utiliser Marie, comme nous le voyons, parce que dans l'Écriture, on la voit au moins à 3 reprises au pied de Jésus. Donc notre texte, c'est Luc 10, 38 à 42. Ça a été déjà lu. Nous n'allons pas revenir sur la lecture de ce passage. Notre texte mentionne 2 femmes. L'une s'est nommée Marthe et l'autre Marie. Et ce matin, je voudrais m'intéresser à la 2e femme, c'est-à-dire Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Et je disais que Marie est mentionnée au moins 3 fois dans les évangiles, dans les récits évangéliques. Et chaque fois qu'il est fait mention de Marie, nous la trouvons au pied du Seigneur Jésus. Chaque fois qu'il est fait mention d'elle, nous la trouvons au pied du Seigneur Jésus. Et je disais qu'il y a au moins 3 occurrences dont nous allons parler. Ce matin, nous allons voir la première et les autres semaines, nous allons parler des 2 autres. Je pense que les expériences de Marie au pied de Jésus peuvent nous enseigner beaucoup de choses, des choses importantes au sujet de notre marche, au sujet de notre vie chrétienne. Donc ce matin, prenons quelques instants et rejoignons Marie au pied du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Marie a compris? Marie a compris qu'être au pied du Seigneur Jésus est une place de sécurité. C'est une place de silence. C'est une place de repos. Et ça, c'est notre premier message. Donc, le premier message, être au pied de Jésus est une place de sécurité. Les prochaines fois, je vais vous expliquer qu'être au pied de Jésus est une place de supplication. Et le 3e message, être au pied de Jésus est une place de service. Mais ce matin, être au pied de Jésus est une place de sécurité. C'est une place de silence. C'est une place de repos. Quel est le contexte de notre récit? Nous voyons que Marthe a offert l'hospitalité à Jésus et a fait de son mieux pour le recevoir. Nous pensons que Jésus n'était pas seul. Il était certainement accompagné par quelques-uns de ses disciples. Donc le texte nous dit que Marthe a ouvert sa maison à Jésus. Marthe a ouvert sa maison à Jésus. Marie, de l'autre côté, a ouvert son cœur à Jésus et a fait de son mieux pour l'aimer et pour l'écouter. Laissez-moi vous dire ce matin que nous ressemblons très souvent plus à Marthe qu'à Marie. Dans notre zèle de servir le Seigneur, il nous arrive de l'oublier. Dans notre zèle de servir ou de vouloir servir le Seigneur, il nous arrive de l'oublier. Pendant que Marthe travaillait,
Marie écoutait. Elle a trouvé au pied de Jésus la quiétude, la sécurité, le repos, le calme, le silence. Et être au pied de Jésus, en effet, est une place, premièrement, où nous pouvons oublier nos préoccupations. C'est une place où nous pouvons oublier nos préoccupations. Nous le voyons au verset 40. Pendant que Marthe était distraite par divers soins domestiques, nous dit le texte, Marie était assise. C'est une position de sécurité. Et elle était assise au pied du Seigneur. Et le texte dit, et écoutait sa parole. Elle était assise et écoutait sa parole. Donc le texte biblique nous dit que Marthe était occupée à divers soins domestiques. Il est très important de comprendre ce que le texte nous dit par occupée. Le mot occupée veut dire qu'elle était distraite. Elle était affolée. Elle était préoccupée. Elle était trop occupée d'une chose. Elle était absorbée. Elle était affairée. Elle était tiraillée. Donc même mentalement, elle était distraite. Elle était conduite par quelque chose. Et nous pouvons comprendre. Quand ma femme et moi, nous recevons un hôte, peut-être c'est elle qui court, elle veut que la réception soit belle. Pendant ce temps, moi, je m'assois tranquillement. Je regarde mon téléviseur ou je fais autre chose. On peut comprendre pourquoi Marthe était affairée. Elle était absorbée par la qualité de l'accueil qu'elle devait offrir et qu'elle voulait offrir à la hauteur de la dignité et de la noblesse de son hôte de marque. En effet, il y avait dans sa maison un hôte de marque. C'était Jésus. Donc voilà deux femmes qui aimaient Jésus et qui le servaient de façon fort différente. J'allais dire chacune à sa manière. Marie était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Étant assise, nous dit le texte, elle écoutait la parole. Et je disais qu'elle était dans une position de sécurité devant le Seigneur. Et je me dis ce matin, quand nous entrons dans la présence du Seigneur, par la prière, par la lecture de sa parole, nous sommes en sécurité. Le fardeau de la vie devient plus léger. Il devient étrangement, j'allais dire, plus léger. Et ça fait du bien d'apprendre à s'asseoir au pied du Seigneur pour oublier nos soucis, pour oublier nos inquiétudes, les inquiétudes du monde. Donc nous devons apprendre à aimer le Seigneur plus que nos soucis. C'est là que nous allons trouver le repos. C'est là que nous aurons la sécurité. Dans sa présence bénie, il y a tout cela. Nous devons comprendre que quand nous focalisons sur lui, notre attention, c'est-à-dire quand nous focalisons sur Jésus, notre attention, les autres choses deviennent moins importantes. Au pied du Seigneur, nous pouvons oublier nos soucis, nos préoccupations et nos inquiétudes. Et je pense que pendant cette période de confinement, ou bien disons plutôt d'auto-isolement, parce que nous ne sommes pas confinés, nous sommes auto-isolés, nous pouvons nous mettre toujours au pied du Seigneur Jésus. Pendant cette période où nous sommes bombardés par toutes sortes de mauvaises nouvelles, où les charlatans et les oiseaux de mauvais augure
prophétisent et prédisent l'annihilation, l'Écriture nous dit qu'au pied du Seigneur Jésus, nous sommes en sécurité. Au pied du Seigneur Jésus, nous sommes en sécurité. Nous lisons dans Philippiens 4, les versets 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Marthe a laissé son service la distraire du Seigneur Jésus. Et ce qui l'a même frustré d'être seule à faire tout le travail. Elle est venue s'en plaindre, n'est-ce pas, au Seigneur. Elle est la seule à faire tout le travail. Et je me dis ce matin, si ton travail, si ton service, si ton ministère crée la frustration à l'endroit des autres, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Ton travail pour le Seigneur ne doit pas créer cette frustration au niveau de tes frères et de tes sœurs. Donc, au pied de Jésus, nous pouvons oublier nos préoccupations, nos soucis, nos inquiétudes. Et deuxièmement, au pied de Jésus, nous pouvons nourrir notre âme. Nous pouvons nourrir notre âme. Nous le voyons au verset 39. Marthe était préoccupée par la nourriture physique, pendant que Marie était préoccupée par la nourriture de son âme. Elle voulait que son âme soit nourrie. Et pour que notre âme soit nourrie, nous devons être au pied de la croix de Christ. Dans la présence du Seigneur, nous trouverons la nourriture pour notre âme et la force dont nous avons besoin pour le voyage de la vie. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour avoir la force et la vitalité spirituelle. Nous devons prendre le temps d'être dans la présence du Seigneur et nous nourrir de sa parole. Nous devons avoir la nourriture pour notre âme. Si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu, alors nous allons expérimenter la sécheresse spirituelle. La Bible doit être notre nourriture spirituelle. Et Marie était au pied de Jésus, écoutant sa parole. Donc à tous les âges de la vie, nous devons nous nourrir de la Bible. Pour le nouveau-né en Christ, l'Écriture dit que c'est le lait. Et nous le voyons dans 1 Pierre 2, les versets 2 à 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et plus loin dans Hébreux 5, le verset 13, il est dit, « Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » C'est bon pour le nouveau-né. C'est bon pour le jeune homme en Christ
Et l'Écriture dit que c'est comme le miel. Dans le psaume 119, le verset 103, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. L'adulte doit se nourrir de la parole du Seigneur. C'est la viande. Hébreux 5,14 dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, au pied du Seigneur Jésus, nous pouvons oublier nos soucis. Au pied du Seigneur Jésus, nous pouvons nourrir notre âme. Et troisièmement, au pied du Seigneur Jésus, nous pouvons nous focaliser sur nos priorités. Nous pouvons nous focaliser sur nos priorités. En observant la scène au domicile de Marthe, nous pouvons comprendre quelle est la priorité de chacune de ces femmes. Marthe était préoccupée à préparer les repas et servir les hôtes. Marie était plus préoccupée par être dans la présence du Seigneur. Mes amis, souvent, le niveau de spiritualité que nous atteignons dans la vie est directement lié au temps que nous passons dans la présence du Seigneur. Et nous devons comprendre que si dans notre vie, une activité, un ministère a préséance sur le fait d'être dans la présence du Seigneur, il y a un problème. Si quelque chose a préséance, domine sur le fait d'être dans la présence du Seigneur, ça veut dire que nous avons raté le coche. Si nous sommes tellement occupés par le travail, au point que nous n'avons pas le temps, si nous sommes tellement préoccupés par le ministère, au point que nous n'avons pas le temps d'être dans la présence du Seigneur, je dis que nous avons raté le coche. Et nous devons nous souvenir de l'avertissement du Seigneur. L'avertissement qu'il a donné à l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, les versets 1 à 7. Il y a l'avertissement. Elle était active. Mais le Seigneur doit être notre priorité. Ne me mécomprenez pas ce matin, s'il vous plaît. Le travail de Marthe est important. Je n'ai pas dit que ce qu'elle faisait n'est pas important. Son travail est très important. Mais rien ne peut se comparer au fait d'être dans la présence du Seigneur. Rien ne peut se comparer au fait d'être au pied de Jésus. Il y a un temps pour chaque chose. Et c'était le temps d'écouter. Mais Marthe n'était pas en train d'écouter. C'était le temps d'être absorbé par Jésus, d'être accroché à ses paroles. Mais Marthe était occupée par autre chose. C'était le temps d'écouter attentivement l'enseignement du Seigneur avant qu'il n'aille à la croix. Mais Marthe était occupée par préparer les repas. Plus nous passons du temps à ses pieds, plus il est facile d'avoir des priorités dans notre vie. Parce que le Seigneur nous aide en ce moment à avoir ces priorités et à les comprendre. Et je me dis aussi, plus Jésus est grand à mes yeux, plus les autres choses deviennent moindres à mes yeux. Plus Jésus est grand à mes yeux, plus les autres choses deviennent moindres à mes yeux. Est-ce qu'être au pied de Jésus est une priorité pour vous ce matin?
Est-ce que être au pied de Jésus est une priorité pour vous ce matin? Est-ce que c'est la priorité dans ma vie? Est-ce que c'est la priorité dans votre vie? Nous devons rechercher cette place de quiétude dans la présence du Seigneur. Donc, au pied de Jésus, nous pouvons oublier les soucis de la vie. Nous pouvons nourrir notre âme. Nous pouvons focaliser nos priorités. Et quatrièmement, nous pouvons connaître le contentement. C'est le verset 42. Nous pouvons connaître le contentement. En se mettant au pied de Jésus, Marie a trouvé la quiétude, l'accomplissement et le contentement. Ce qu'elle a gagné au pied de Jésus valait plus que tout l'or du monde, tout l'argent du monde. Ce qu'elle a gagné au pied de Jésus valait plus que tout ce que l'argent du monde pouvait payer. Il y avait la satisfaction, la quiétude, l'accomplissement et le contentement. En réalité, en se mettant au pied de Jésus, Marie a trouvé ce que des millions de personnes n'auraient jamais durant toute leur vie. Elle a reçu l'acceptation. Elle a expérimenté le vrai contentement. Et je pense que rien que pour ces deux choses-là, ça vaut la peine de passer du temps dans la présence du Seigneur. Nous devons apprendre la valeur et l'importance de passer du temps au pied de Jésus. Je pense que si nous apprenons cela, ça va ruiner beaucoup de charlatans chrétiens. Ça va ruiner beaucoup de psychiatres et de psychologues qui nous rabâchent au quotidien le même message. Dieu a promis que nous pouvons trouver le repos à ses pieds. Nous pouvons connaître le contentement. 1 Timothée 6, le verset 6 dit, « C'est en effet une grande source de gain qui est la piété avec le contentement. » Vous savez que ce récit évangélique a été longtemps utilisé comme une des justifications bibliques du mouvement monacal, c'est-à-dire les moines. Au Moyen-Âge, on opposait la vie de contemplation des moines avec le service, le travail que nous faisons, c'est-à-dire la vie active du reste de l'humanité. On pense que la vie spirituelle était représentée par Marie et le reste des activités représentées par Marthe. Donc la première condition, c'est-à-dire la condition de Marie, était estimée comme plus excellente que celle de Marthe. Attention, ne faisons pas dire au texte biblique ce qu'il ne dit pas. D'ailleurs, quand nous lisons les textes, le Seigneur n'a pas repris Marthe en lui disant « Voilà, c'est Marie l'exemple ». Ce n'est pas ce que le Seigneur lui a dit. Il n'a pas repris pour cela. Donc, ils ont fait dire au texte biblique ce qu'il ne dit pas. Donc, nous devons faire attention. Le Seigneur n'a pas désapprouvé le travail ou le service de Marthe. Nous allons le voir plus tard dans Jean chapitre 12. Il lui reproche tout simplement de n'avoir pas choisi les bonnes priorités. Elle n'a pas choisi les bonnes priorités. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3. C'était le temps d'écouter. Et elle ne l'a pas fait. Et le temps de Marthe aurait été certainement mieux employé si elle s'était mise ce jour-là à écouter le Seigneur, à recevoir de lui. Ça aurait été mieux employé si elle pouvait tout simplement accorder un petit temps au maître qu'elle avait invité.
mais elle était plutôt préoccupée par peaufiner sa réception ou la réception qu'elle était en train de lui offrir. Laissez-moi conclure ce matin. En parlant de Marie, je ne voudrais pas que nous développions le mythe d'une vie de contemplation, c'est-à-dire nous devons être là assis, bras croisés, en train d'écouter le Seigneur. Ce n'est pas ce que le texte nous dit. Ou penser que le fait de faire cela est plus important, plus élevé, ou plus spirituel qu'une vie de service. L'Écriture ne nous exhorte pas à la paresse, mais au travail. Pas à l'activisme, mais à l'activité. Là encore, le Seigneur Jésus lui-même nous montre un exemple. Il est venu sur terre pour servir et non pour être servi. Et c'est le serviteur par excellence. Mais il y a un temps pour tout. Nous voyons Jésus, avant sa longue journée d'activité, il savait prendre du temps pour s'entretenir avec son Père. Les deux vont ensemble, mais il y a un temps pour toutes choses. Mettons-nous donc au pied du Seigneur. Élevons-nous ensuite pour le servir et pour servir les hommes. Parce que notre service pour Dieu et pour les hommes ne sera efficace que lorsque nous nous serons mis à ses pieds. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et qu'il nous aide à nous mettre au pied du Seigneur Jésus. Donc, nous avons vu qu'être au pied du Seigneur Jésus est une place de sécurité. Et le dimanche prochain, Dieu voulant, nous allons voir qu'être au pied du Seigneur Jésus est une place de supplication. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Et nous venons humblement à toi ce matin pour élever ton nom, pour te magnifier, pour t'exalter et te glorifier. Aide-nous à être à tes pieds, à t'écouter, à nourrir notre âme de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à croître dans ta grâce et dans ta connaissance. Nous voulons dépendre de toi. Nous te confions chacun d'entre nous ici. Bénis le reste de la semaine qui est devant nous. Et permets que nous puissions t'exalter par tout ce que nous faisons. Que ce temps de confinement ne soit pas associé à la paresse, mais tu nous exhortes dans ta parole à avoir du zèle. Et nous voulons te servir au mieux de notre être et de nos capacités. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté dans la vie de chacun. Nous t'avons demandé toutes ces grâces dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les anges de sa sainteté.